Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Et c'est l'heure de retrouver une dernière fois nos invités, Marie Bergström et Michel Bozon. Pour celles et ceux qui ont suivi les épisodes précédents, vous les connaissez déjà. Si vous venez juste d'arriver, eh bien, je vous refais les présentations. Marie Bergström est sociologue à l'INED et a dirigé l'ouvrage La sexualité qui vient, accompagnée par 22 chercheurs, dont Michel Bozon, présent aujourd'hui également. Vous avez donc travaillé sur les relations intimes et les relations de couple chez les 18-29 ans depuis le mouvement MeToo. Au niveau de l'identification sexuelle, l'orientation sexuelle, on ne parle plus d'hétérosexualité ou d'homosexualité, il y a aussi la bisexualité, la pansexualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça ? Oui, c'est vrai, ça c'est un autre résultat vraiment important de l'enquête, c'est une augmentation vraiment très significative de jeunes, et notamment de jeunes femmes qui ne se définissent pas ou plus comme hétérosexuels. Donc, on va avoir donc bien sûr des femmes qui se disent lesbiennes, mais on a surtout une augmentation très forte de femmes qui se disent bisexuelles et aussi de jeunes femmes qui se disent pansexuelles. Donc, la pansexualité et la bisexualité, ça se ressemble, mais on peut dire que là où la bisexualité souvent exprime une attirance ou un désir pour les deux sexes, la pansexualité, c'est plus généralement une volonté de ne pas définir ses partenaires par ce prisme de genre. Donc il y a une volonté, donc ça peut aussi être une ouverture vers des partenaires qui se disent non-binaires. Donc on va dire qu'il y a, il y a une forme de ouverture, on pourrait dire. En tout cas, aujourd'hui, en 2023, quand nous, on a fait cette enquête, c'est presque une femme sur 5 qui se définissent donc comme soit lesbienne, soit bisexuelle, soit pansexuelle ou d'une autre manière. Donc c'est une augmentation très, très importante parce qu'il y a à peu près 20 ans, c'était un peu moins de 3%. Donc vraiment une évolution majeure. Ça a voulu aussi chez les hommes, mais moins. C'est-à-dire que si on compare avec au milieu des années 2000 donc 2023, ça passe d'à peu près 3% à 8% des hommes qui se disent non hétérosexuels. Donc c'est surtout chez les femmes qu'il bouge. Et là, on pense en effet qu'on peut tout à fait mettre ça en lien avec MeToo, qui a été donc aussi un mouvement qui a conduit une minorité significative de femmes à se poser des questions sur l'hétérosexualité et peut-être ne pas vouloir se définir par l'hétérosexualité. Vous vouliez rajouter quelque chose ? L'idée que de la mise en cause des violences sexistes et sexuelles, on passe à une mise en cause de l'hétéronormativité et donc de l'hétérosexualité. C'est-à-dire que c'est en partant de la mise en cause de la violence qu'on met en cause l'hétérosexualité et que une désaffection se manifeste. C'est avant tout une désaffection parce que les pratiques ne changent pas aussi massivement que ça. C'est-à-dire si on demande aux jeunes femmes avec qui elles ont des rapports, avec des hommes, des femmes, ça reste quand même plutôt avec des hommes. Elles sont moins du côté lesbien du continuum. Donc c'est une désaffection, une désaffiliation. On ne veut plus entrer dans ces catégories, dans ce système-là. C'est une vraie politisation de la sexualité. On ne veut pas être dans ce camp. Et par rapport au fait donc, que ça augmente moins chez les hommes, vous pensez qu'il y a ce concept de virilité qui rentre en jeu ? Mais je pense qu'il y a sans doute plusieurs choses. D'un côté, on peut en effet dire que le regard qui est porté sur la bisexualité ou l'homosexualité féminine n'est pas tout à fait le même que le regard qui est porté sur la bi ou l'homosexualité masculine et que les stéréotypes, les stigmatisations ne sont pas non plus les mêmes. Donc cette différence peut jouer. Mais je pense qu'il faut aussi revenir à ce que disait Michel, c'est-à-dire cette désaffiliation vis-à-vis de l'hétérosexualité qui vient notamment nourrie par le mouvement MeToo. C'est une critique féministe. Et donc en fait, c'est pas étonnant de ce point de vue-là que ce sont les femmes qui on va dire, pour certaines, ne quittent pas forcément l'hétérosexualité en termes de pratique, mais ne veulent plus être définies par elles. Et du coup, c'est l'hétérosexualité vraiment comme disait Michel, comme système, comme forme de normative et de domination masculine finalement. Donc c'est là où en fait on peut comprendre pourquoi les femmes sont plus nombreuses
comme on disait, à se désaffilier vis-à-vis de l'hétérosexualité. C'est pas tout le monde qui arrête de relationner avec les hommes, comme on dit parfois, mais c'est une critique politique de l'hétérosexualité. C'est-à-dire que du point de vue du féminisme, il y a un regain du féminisme, en particulier dans les jeunes générations, c'est celle qu'on a étudiée, chez les 18-21 ans, chez les jeunes femmes, 75% se déclarent féministes. Bon, donc ce qui est considérable et ce qui est une augmentation par rapport à la période précédente. C'était combien avant ? Avant, on n'a pas des enquêtes aussi précises, c'est des enquêtes sur la population générale, c'était autour de 50%. Mais on n'a pas une enquête aussi précise sur ce segment de la population. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que les jeunes hommes sont, dans le groupe 18-29 ans, 56% à se dire féministes, ce qui n'est pas du tout négligeable. Alors, ils vont peut-être pas jusqu'à se dire bisexuels, mais ils ne sont pas indifférents, ni forcément hostiles, comme on a pu le dire, au mouvement MeToo et à toutes ses conséquences, ses réflexions sur le consentement, etc. Et donc on en a parlé de la communication et du consentement plus particulièrement. C'est un terme qui a été très politisé depuis le mouvement MeToo. Comment dans l'enquête on voit que les jeunes l'intègrent dans les relations ? La manière dont on l'a interrogé dans l'enquête, c'est que pour les personnes qui ont eu une relation avec quelqu'un, on leur a posé des questions sur est-ce qu'on a discuté avec son ou sa partenaire de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Est-ce qu'on a été amené à pratiquer des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et notamment est-ce qu'on a été amené à dire non à certaines pratiques. Donc là aussi, c'est une enquête qui est sur plusieurs aspects assez originale. Donc on a de nouvelles connaissances, mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas forcément de point de comparaison dans le temps, parce que les questions ont pas forcément été posées avant. Donc on ne peut pas dire est-ce qu'il y a plus de négociations aujourd'hui que par le passé. En tout cas, statistiquement, on ne peut pas le dire. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a de la discussion dans les relations, notamment hétérosexuelles aujourd'hui, qu'une part significative des femmes ont dit non à des pratiques au sein de leur couple. Et on peut penser que le fait de ne pas... Alors, il y a des normes qui se diffusent, et ça, c'est aussi notre collègue Rebecca Lévy-Guélin qui en parle, une norme de consentement qui veut que pour les hommes, il s'agit de ne pas forcer, et pour les femmes, pas se forcer. Donc ça, je pense qu'on le voit dans l'enquête. Et bien sûr, en fait, ces discussions, négociations, elles sont beaucoup plus grandes au sein des couples, parce qu'avec son partenaire ou sa partenaire stable, il y a du temps et de la confiance. Elles sont beaucoup moins courantes au sein des relations d'un soir. Donc ça pose la question du consentement et des discussions autour des plaisirs et des désirs, c'est pas forcément la même chose dans les relations courtes et les relations longues. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Marie Bergström et Michel Boson. Je rappelle pour les auditeurs et auditrices que vous êtes donc Marie Bergström, sociologue à l'INED. Vous avez dirigé l'ouvrage La sexualité qui vient. Michel Boson, vous êtes également sociologue et vous êtes l'un des 22 chercheurs à avoir participé à cet ouvrage, donc d'un livre dans lequel vous vous reposez sur une enquête donc de l'INED auprès de plus de 10 000 personnes âgées entre 18 et 29 ans en vous intéressant à la jeunesse française sous le prisme des relations intimes. Merci à vous.